C'est parti. Cool. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode avec les entraîneurs à succès, Philippe Mascotte Philippe Mascotte de PM Fitness, Jacob Hamel de Quantum Training. Les gars, bienvenue sur un troisième épisode. Merci beaucoup de prendre le temps de venir, c'est vraiment apprécié. Comment ça s'est passé de votre bord, la troisième semaine d'Apocalypse? De mon côté, ça a vraiment été de mettre en ligne la plateforme que je parlais dans les dernières semaines. Là, on l'a vraiment sorti, on l'a lancé. Il y a déjà plusieurs… en fait, il y a quand même déjà beaucoup de monde d'inscrits dessus. Fait que c'est vraiment une plateforme complète là, qu'on a des workouts pratiquement différents à tous les jours. Du moins, à toutes les semaines, il y a des nouveaux workouts, de la nutrition, des outils aussi pour planifier leur entraînement, planifier nutrition. Bref, c'est mis en ligne, c'est lancé. Puis à chaque semaine, il va y avoir du nouveau contenu différent. Puis là, la quarantaine est finie. Ma blonde est de retour chez nous. Fait que hier soir, on a pris ça un petit peu plus relax. Puis après-midi, un petit peu plus relax aussi. Pour reprendre des forces. Puis on repart la machine bien comme il faut. Là. Puis là, tu as deux. Tantôt, on a fait un petit tour aussi là, avec tous les clients. Question de les téléphoner puis de juste leur confirmer que les abonnements sont sur pause, qu'on ne va pas comme piger dans leur compte. C'est pour tous eux qui venaient s'entraîner au gym, que là, le gym est fermé. Fait qu'on fait comme un tour là, de service à clientèle pour les appeler, puis en même temps de leur parler de la plateforme si jamais ils n'ont pas entendu parler. Ah! On les appelle pour s'assurer que le service à clientèle est sharp, ce qui est très bien. En même temps, tu peux un autre service. Fait que tu vas chercher une clientèle qui est déjà qui a un intérêt potentiel, c'est des leads potentiels. Pour ça, tu t'intéresses vers un service que tu ne savais pas qu'il existait ou que tu ne savais pas qu'il existait. Fait que cette façon-là de jumeler est vraiment très nice, je pense. Tu sais, une chose que tu as dit, puis je pense qui est très nice avec le podcast aussi, c'est qu'on voit le recul. Tu sais. La première semaine, Phil il disait ouais, je vais probablement partir une plateforme en ligne pour tous mes clients. La deuxième semaine, c'est j'ai hâte d'avoir fini de faire ma crise de plateforme parce que ça commence à être long que je mets là-dessus. Puis la troisième semaine, c'est lancé. Fait que, tu sais, c'est hot parce que c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Puis moi, on voit l'évolution, tu sais, shit get real. Puis moi, c'était ça que ça avait servi, le podcast, pour moi, c'était de kickstarter cette roue-là d'action, tu sais. Fait que c'est hot de voir que les choses évoluent aussi, là. Fait que ça, c'est très nice. Puis même en temps de gestion de chaos comme ça, tu sais, je pense que le désir de connecter avec le monde, de juste leur parler, ça peut vraiment aller loin. Puis c'est des skills vraiment intéressants à avoir comme entraîneur, là, le côté émotionnel, là, je pense. Là. Yes, sir. Jake, comment ça se passe de ton bord? Oui, ça a bien été. Dans le fond, la semaine passée ou l'autre d'avant, je parlais de stratégie webinaire qu'on faisait pour notre formation en ligne. Ça, on a maintenu le cap. On n'a pas tant créé de nouvelles affaires. La seule chose qu'on a mis en place, c'est une publicité sur nos services avec des bonus, dans le fond, que j'ai parlé la semaine passée. On a lancé ça. Lundi, on a déjà eu un client qu'on a signé avec nous pour 1 an, dans le fond, avec ça. Nice. Déjà, ça marche bien. Puis, c'est juste un petit budget de 20$ par semaine que j'ai augmenté de budget tantôt. Après ça, dans le fond, chacun de notre bord, toute l'équipe crée du contenu. Fait que la semaine passée, on travaillait sur guide nutritionnel, guide de suppléments pour nos clients. Puis éventuellement, le mettre en ligne aussi, que les gens vont pouvoir l'acheter s'ils ne sont pas clients avec nous. Fait que là, ça c'est pas mal fini. Là, aujourd'hui, on a eu un meeting pour voir tout ce qu'on pourrait créer au niveau du contenu. C'est pas mal ça. On focus sur bien servir nos clients et tout ça, mais cette structure-là a été pas mal mise en place dans les 2 premières semaines. T'sais. Fait que là, on dirait que c'est un peu tout droppé, là, la poussière, puis là, on peut vraiment passer à l'action sur OK, on s'occupe bien de nos clients, ça va bien, on leur parle 2-3 fois par semaine à tout le monde, on s'assure que tout va bien, on fait des suivis, tout va bien. Puis on peut passer après ça à la prochaine étape d'acquisition de nouveaux clients. Revenir à ce qu'on faisait à la base, parce que on était tout le temps dans ce mode-là, de bien servir nos clients et d'acquérir des nouveaux. Fait que c'est le même principe qui reste. Puis, pour ma part, c'était de créer un petit peu plus de contenu qui est spécifique à ce qui se passe présentement. Fait que, vu qu'on spécialise, on va être expert en hypertrophie, mais qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux toujours en ligne comme ça? Pour ça, en fait que là, dans le fond, j'essaie d'amener le même concept, mais l'entraînement à la maison. Fait que je fais mes entraînements moi-même ici. Puis, ça me permet d'être créatif au niveau de mes connaissances puis de créer des variations d'exercice ou whatever qui vont être plus optimales pour gagner de la masse musculaire. J'essaie de créer le plus de contenu possible pour que le monde se rende compte que tu peux quand même gagner de la masse musculaire en t'entraînant à la maison. Tu as quand même besoin
de travailler avec des experts là-dedans pour t'aider à progresser. J'ai fait un podcast la semaine passée sur pourquoi que tu peux gagner de la masse musculaire quand même quand tu t'entraînes à la maison. Fait que j'ai tout sorti recherche sur l'entraînement. Pourquoi que tu peux vraiment gagner beaucoup de masse, peu importe ce que tu t'entraînes. Et cette idée-là est vraiment intéressante aussi parce que, tu sais, on en parlait, je pense que c'était dans le premier podcast, dans le sens qu'on disait que tout le monde commençait à faire des trainings gratuits en ligne, plein d'affaires. Puis, tu arrives à une étape où est-ce que, oui, il y a plein de trainings gratuits en ligne, mais ça, il y en a pas mal toujours eu. C'est du gros training de qualité ou vraiment du bon stock. Comme ça, tu arrives avec une progression, tu arrives avec une logique d'exercice, tu arrives avec ce que tu sais appliquer dans un contexte précis. Mais je fais la métaphore avec Simon, qui est un de nos amis communs aussi. Là. Tu sais, Simon, c'est ça sa force, c'est qu'il prenait une branche qui était très, très, je ne veux pas dire dilatée, là, mais qui était très, très étendue partout, puis il l'a regroupé dans un sens commun, puis il a amené une direction très, très logique à ça. Fait que moi, je trouve ça très nice de fermer ton micro, Phil. Moi, je trouve ça très nice que le monde arrive, puis que les gars comme toi prennent le temps de pas structurer ça. Je pense que ça les fait juste briller encore plus. Là, puis c'est ça qui est cool. Là. La première affaire, tout ça t'a ramené un peu à mettre des actions et à acquérir des nouveaux clients. Cette idée-là était vraiment intéressante parce qu'on en jasait un petit peu quand on a eu les 3 bugs techniques avant de commencer tantôt. Tu disais qu'il t'est arrivé, on a eu toute une certaine. On a eu un peu la même objection qui est arrivée de différentes personnes, différents contextes. Puis c'était plus l'idée des personnes qui se donnaient un peu des contextes ou pas des excuses nécessairement, mais des prétextes qui pensaient pour ne pas poser des actions des entraîneurs. Puis il t'est arrivé quelque chose avec une fille, je pense, que tu disais tantôt. Ouais, c'est ça. Mais avant qu'on rentre là-dedans, tu nous parles-tu, toi, de comment ça a été ta semaine? Ouais, tu veux que je leur dise, hein? Ben oui, Je non, pense c'est intéressant. ouais, je pense que c'est intéressant que je leur dise parce que moi, ça s'est bien passé dès la première semaine, dans le sens que j'avais rejeté beaucoup de clients en ligne, puis j'avais mis une structure. Puis avec les fermetures de shop de la semaine passée, il y a beaucoup de monde qui sont vraiment dans une situation, je pense, d'incertitude, ou peut-être que je n'ai pas réussi à les convaincre tant que ça aussi. Il y a peut-être de quoi là-dedans, il y a peut-être de quoi à continuer mon processus de vente aussi, mais ça, c'est peut-être une autre conversation. Ça pour dire que j'ai perdu quand même une couple de clients, puis mon petit filet de surprise, je ne l'ai plus en ce moment. Fait que moi, je tombe en mode 100% acquisition de clients cette semaine à partir de ça. Je pose 3 fois par jour. C'est drôle parce que j'étais vraiment pas là la semaine passée. J'étais en mode de faire des podcasts et des entraîneurs. Là, des full acquisition de clients. Je pose 3 fois par jour. Je passe 1 heure sur les médias sociaux à juste jaser avec des leads potentiels ou du monde potentiel en espérant qu'il y ait un certain potentiel de conversion. Je vais espérer qu'il y en ait un. Je vais essayer de le faire. Puis surtout, ce que je fais aussi, c'est que j'ai passé toute la journée hier à relancer des leads du monde qui me disait qu'ils étaient potentiellement intéressés par ça. Fait que je suis en mode 100% acquisition de clients. C'est ça que j'ai changé cette semaine. Mais qu'est-ce que tu dis, c'est fort parce que là, un coup que tu t'es rendu que tu n'as plus de sûreté, là, tu t'es mis en mode action d'acquisition de clients. Mais Ah ce qui est dur, c'est de tout le temps être de même. ouais, c'est vraiment C'est dur. ça qui fait la différence entre les compagnies qu'ils vont progresser pendant cette période-là ou qu'ils vont régresser. Parce que c'est sûr que si tu dis, hey, moi j'en ai assez de clients, hey, pas besoin d'avoir de nouveaux clients, j'ai assez de monde à m'occuper comme ça, mais ton taux là, de perte de clients, il va continuer de la même façon, ça va graduellement. C'est normal de perdre des clients, il arrive des affaires dans la vie. Fait que ça va s'en aller en baissant, mais si tu ne rentres pas aussi vite que ça baisse, là, ben, tu te ramasses que tout descend. Là, fait Ça avance comme moi en ce moment. Hein? Ouais, c'est ça, mais tu sais, je pense qu'il faut le vivre pour l'apprendre, ça, ces affaires-là. Puis tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé dans les dernières années qu'à un moment donné, j'ai stacké à la pédale, genre, ah, ça va bien. Puis là, je me réveille à un moment donné, puis là, à un moment donné, ça a fait ça. Un de mes trainers, il y avait juste même pas 15 heures de privé dans la semaine. Là, j'étais comme, tabarnak, OK, j'ai pas fait plus, ouais. d'y feeder des clients, là, tu sais, fait que tandis que là, 2 mois, il y en avait 30. Puis là, ben, il y a du monde qui n'ont pas renouvelé leur séance, qui ont juste pris des suivis, etc., etc. Fait qu'il faut toujours que tu sois dans le mode d'acquisition parce que ça va toujours s'en aller en descendant. Il faut toujours en acquisition de plus en plus. Oui, c'est vrai, puis c'est vraiment intéressant ce que tu as dit aussi. Puis tu sais, c'est drôle parce que c'est exactement ça qui s'est passé avec le Propocalypse cette année. Le Propocalypse cette année n'a pas été si rentable que ça, puis c'est 100% de ma faute. Parce que le Propocalypse a démarré comme ça, man. Puis là, c'est comme bring it, bitches, bring it on, tu sais, ça a commencé avec fucking beaucoup d'inscriptions. Puis je me disais, ça va au moins continuer. Ça a fucking taponné. Il n'y a plus rien qui rentrait. Puis moi, j'avais juste fait toutes mes affaires, puis je me suis juste assis sur cette lancée-là au lieu de continuer à la pousser, tu sais. J'ai fait la même erreur 2 fois, ce qui est vraiment stupide à faire, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ton idée d'éviter ça, là.
Mhm. Mais comme Jake il dit, je pense que l'acquisition de clients, là, c'est en tout temps que ça se passe. Pas juste quand que la marde est pognée, là, pas juste quand c'est l'apocalypse, là, quand ça va bien aussi. Tu sais, fais juste imaginer, mettons, là, que tu te mets dans ton même mindset en ce moment, d'être autant genre proactif, poster 3 fois par jour, trouver des solutions, faire des calls. Tu fais ça à tous les jours de ta vie, même les meilleures journées. Imagine juste l'impact que ça a sur ta business, puis sur les résultats de tes clients, sur ton following, etc. Tu sais, quand tu es entrepreneur, quand tu as une compagnie, je pense qu'il y a quand même une grosse partie du focus qu'il faut qu'il soit dans l'acquisition client. Tu sais, oui, le service à la clientèle, oui, s'occuper de ses clients, oui, donner des résultats, mais comme Jake il dit, c'est que peu importe aussi bien que ça peut aller, tu as tout le temps une partie de la courbe que c'est des clients qui ne renouvellent pas ou c'est des clients que, tu sais, peu importe la raison, change de service ou etc. Puis là, tu vois, dans une situation comme aujourd'hui où est-ce que tout est coupé, bien, tous les gens qui ne sont pas habitués de focusser sur l'acquisition de clients ou juste qui n'en faisaient pas activement sont vraiment gravement touchés là, en ce moment. Ouais, c'est clair. Ouais. T'as Tout le raison. monde qui se disait genre, ah, les clients viennent à moi, j'ai pas besoin de rien faire, qui se contentait de ça. Mais Les là, références. comme, ouais, les références, mais là, tu sais, faut que tu te bottes le cul. Puis, tu sais, c'est comme toutes les compagnies qui se sont dit ça, présentement, ils ont de la misère. Tu sais, autant la patate du coin que le coiffeur, que, tu sais, je sais pas si c'était avec vous autres, je parlais de ça, mais, tu sais, mon barbier, où ce que je vais, tu sais, il m'a tout le temps dit, nous autres, on a une petite clientèle, pas besoin de faire la pub Facebook, on fait pas d'affaires pantoute. Puis sa clientèle, c'est du monde plus vieux aussi. Mais là, pour vrai, il peut rien faire parce qu'il n'a pas développé ses skills quand ça allait bien d'acquisition de clients. Puis il n'y a pas de following en ligne, tu sais. Fait que là, il est comme fourré à genre, il faudrait tout qu'il bâtisse ça, mais il faut qu'il rentabilise ça tout de suite, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que toutes ces, tu sais, comme même si ça va bien, crée-en du contenu, garde le monde engagé sur ta page, sur tes pages, garde ton mailing list actif, comme tu as toujours besoin de brasser ça pour que quand il arrive des moments comme ça, ou l'été, ou quelque chose que la clientèle, il y a moins de leads faciles qui rentrent dans tes affaires, mais que là, tu sois capable de progresser quand même. Tu sais. Ah oui, c'est clair. Puis c'est toujours, ça reste que c'est toujours le moment de quand même aller chercher des nouveaux clients. Tu sais, habituellement, là, pour la plupart du monde, là, le mois de juillet, c'est un mois qui est mort, dont moi, ça a tout le temps été un des mois les plus morts dans l'année. Puis l'année passée, ça a été un de nos plus gros mois, là, le mois de juillet. Puis comme là, en ce moment, pour l'acquisition de clients pendant la crise du coronavirus, c'est vraiment excellent. C'était ça que je parlais à Jake tantôt quand ça a bugué. Mais écoute, la pub, là, en ce moment, là, elle ne coûte rien. Là. Elle coûte absolument rien. Puis on a commencé à targeter nos pubs vraiment comme ciblés précis. Puis moi, j'y vais beaucoup en France en ce moment aussi. Parce qu'eux autres, le taux de change aussi est avantageux puis tout. Fait que, bref, il faut vraiment comme penser out of the box puis trouver des idées pour qu'en ce moment, ça continue de fonctionner. Parce que tant mieux pour tous eux qui ont zéro impact en ce moment. Tu sais, je ne pense pas que c'est une majorité de gens. Mais comme même les gens qui habituellement fonctionnent bien, tout le monde est touché par la crise qu'on vit. Fait que, en ce moment, plus que jamais, c'est vraiment important là, de passer à l'action. C'est clair. Puis, tu sais, toute cette idée-là nous ramène à. Je pense que c'est normal d'avoir des trous dans sa game potentiellement. Tu sais, c'est normal que tu ne fasses pas tout parfaitement tout le temps, mais ces trous-là, dans le contexte actuel, sont vraiment amplifiés. En raison de si tu es chier en marketing, puis là, il faut que tu acquérir des nouveaux clients parce que tu n'en as plus, parce que tes références. Si tu avais un bureau dans un des gyms avec le plus gros walk-in, genre tu avais un bureau fucking pro gym, je sais pas quoi, c'est où est-ce que là, la clientèle est fournie par juste un achalandage de clients constant, ben, plus ça, genre, t'as plus cette base-là, fait que tes forces deviennent facilement des faiblesses. Là. Cette idée-là est vraiment intéressante, je pense. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter sur l'acquisition de clients avant qu'on starte? Avant qu'on embarque sur notre premier sujet initial? Non, vas-y, on va t'écouter. Ben, un truc que je trouvais très un truc que je trouvais très intéressant, parce qu'on a parlé tantôt aussi dans une des nombreuses fois qu'on a essayé d'enregistrer le podcast avant que ça plante, on disait qu'il y a eu des objections beaucoup qui ont été soulevées, puis on l'a tous chacun vécu un peu de notre bord sur comment est-ce que le monde va attaquer ça, puis il y avait toutes certaines restrictions sur comment il allait poser des actions, parce que comment est-ce que le monde allait être perçu beaucoup par les autres. T'sais. Puis Jake, je pense que tu disais que tu as une de tes clientes ou une amie ou je sais pas trop
Ouais, dans le fond, une coach que je fais du coaching de business avec, qui disait que, tu sais, on parlait d'acquisition de clients, puis comment elle pouvait faire pour aller chercher plus de clients présentement, tu sais, puis c'était quoi le besoin présentement des clients. Puis, tu sais, de reframer ça un petit peu au bout du jour de là, c'est un peu différent d'habitude, là, tu sais. Le monde veut être en shape, mais, tu sais, ils veulent avoir une structure surtout, tu sais, on a parlé de ce passé, je pense que c'est vraiment ça qui est important présentement. Puis, dans le fond, mais ce qu'elle me disait à un moment donné, à un certain point, c'était comme, moi, mais, tu sais, je veux pas comme poster vraiment plus que d'habitude. Je veux pas faire de pub, whatever, parce que je vais avoir l'air désespéré d'acquérir des nouveaux clients. Puis là, je me disais, aïe, OK, mais genre, ce qui t'empêche de t'enlever ton stress financier, de faire progresser ta business, d'aider plus de monde, d'avoir un impact plus grand sur le monde, puis d'aider le plus de monde possible, c'est que tu as peur que le monde te juge, que tu es désespéré. Ça, c'est une idée qu'elle-même se fait. Donc, même pas réel, que quelqu'un voit une pub passer d'elle, il ne va pas se dire « Mon Dieu, qu'elle a désespéré ». Ça n'arrivera probablement pas. Puis si ça arrive, c'est même pas un client potentiel. Fait qu'on s'en fout, tu sais. Fait que c'était le sujet de l'ego puis de l'autre. De toute façon, là, tu sais, pour vrai, le même en temps normal, cette personne-là, elle l'aurait probablement jugé anyways quand elle aurait fait un post. Là, c'est cette même personne-là qui va juger en ce moment. Là. Je pense que la dernière affaire qu'il faut que tu fasses en ce moment, c'est limiter tes actions à cause de qu'est-ce que les gens pensent, à cause de qu'est-ce que les gens disent ou potentiellement dire. Moi, je l'ai fait beaucoup. Qu'est-ce que tu disais, Jake? Non, mais je vais dire, tu sais, c'est normal d'avoir certaines affaires comme ça que tu vas penser puis de craindre certaines affaires, mais au bout du compte, tu te demandes qu'est-ce qui est important pour toi. Puis, tu sais, que quelqu'un dise, peu importe de toi, ça va-tu t'aider? Quelqu'un qui chiale sur ce que tu fais, ça va-tu t'aider à mettre de la bouffe sur ta table, de prendre soin de ta famille? Tu sais, non. Tu sais, ce que la personne pense, ça va pas aider à ça. Là, tu sais, fait faut pas que tu te limites à ça, là, je pense. Et c'est important aussi parce que, tu sais, moi, une des limites principales de contenu, je te dirais, puis je serais hypocrite de juger ça parce que moi, j'ai beaucoup pensé comme ça avant. J'avais peur de mettre du contenu parce que je me disais, quel traîneur va penser ça ou ça, c'est pas tout à fait exact ou, tu sais, lui, il pourrait le voir comme ça. Puis là, t'es comme, ultimement, les clients, là, pas ils s'en foutent, mais souvent, ils sont même pas dans mesure de comprendre le tiers de l'interprétation que toi, tu donnais à la chose. Tu sais, les gens qui vont interagir ou qui vont. Je sais pas pour vous, mais moi, la majorité du hate que j'ai eu, c'est les médias sociaux, c'est pas des clients. Une fille, esti. J'ai une fille qui m'écrit tout le temps du hate qui est une cliente potentielle, mais la majorité des commentaires désagréables que j'ai eus, ça venait d'autres trainers ou ça venait d'autres mondes dans l'industrie, ça vient jamais des clients potentiels ou presque. Fait, cet argument-là est quand même intéressant parce que c'est jamais ça qui se passe, je trouve, vraiment. Oui, exact. Puis, mais c'est ça, de toute façon, comme tu dis, là, puis pour vrai, là, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut juste garder en tête qu'il n'y a pas d'action qui est comme une mauvaise action. T'sais, toutes les actions sont neutres, puis c'est nous qui dit si c'est positif ou négatif selon comment on le perçoit. Mais à la limite, là, se faire critiquer, là, c'est une méchante bonne opportunité d'apprendre des affaires aussi. Là. Moi, je pense que tu es aussi bien de faire quelque chose que de rien faire, même si ce n'est pas des actions parfaites, même si. Il n'y a personne qui a la vérité absolue de toute façon. Just do it. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, peu importe que tu le fasses, tu sais, si tu fais de quoi ou tu fais pas de quoi, tu vas te faire juger pareil. Tu sais, peu importe, tu sais, faut tellement pas s'arrêter à ça parce que, à un moment donné, c'est que tu feras plus rien parce que tu vas avoir peur de te faire juger. Tu sais. Il y a peut-être certaines affaires que le monde, présentement, ils ont peur de se faire juger sur, mettons, vendre parce qu'ils sont comme, le monde va penser que je suis un sans-cœur parce que j'essaie de vendre. Puis là, ça vient les toucher plus que d'habitude, ça. Fait que là, ils se break avec ça. Mais tu sais, comme IGA, ils font-tu des spéciales présentement? C'est-tu moins cher à aller à l'épicerie? C'est-tu moins cher? Tu sais, le gaz est moins cher. C'est pas parce qu'ils veulent nous faire plaisir, c'est que l'économie est dans ce sens-là, mais il n'y a pas une autre compagnie, à part le coaching. Là. Encore là qu'on est des comment on appelle ça, là, du monde qui donne tout à tout le monde, qui veulent donc bien se faire. Puis, ouais, non, pas Séraphin, ça c'est le contraire. Ah, tu veux le contraire de Séraphin? Je sais pas, je voulais juste plugger le mot Séraphin. Non, mais tu sais, je trouve que, tu sais, je suis le même aussi, là, tu sais, de vouloir en donner, puis pas vouloir déplaire au monde. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans l'entraînement qu'on est le même parce qu'on
on aime ça, on est des gars de passion, des fans de passion par rapport à ça. On veut aider les gens. Puis là, dans le fond, là, tout le monde sort plein d'affaires gratuites pour aider les gens. Mais tu sais, au bout du compte, là, quand tu ne payes pas pour quelque chose, ben, tu le fais-tu? Ouais. Pas tant. Puis des fois, même quand tu payes pour quelque chose, tu le fais même pas. Fait que, tu sais, il y a une relation directe entre combien tu investis et à quel point tu vas le suivre. Ah Ça, oui. Mais ça c'est vraiment vrai là, en plus, mon Jake, hein, parce que je te dis là, que la plupart des clients qui payent le plus cher parce qu'ils ont des gros forfaits, généralement, vont tout le temps avoir plus de résultats. Puis, exact. C'est juste comme parce que l'engagement, il est comme vraiment plus gros. Puis, je vais juste faire une mini parenthèse aussi. Mais non, vas-y. Ce matin, je parlais avec quelqu'un justement, puis ça a vraiment rapport avec les prix et tout. Puis, ce coach-là, il était super mal à l'aise, comme, puis il voulait baisser ses prix. Parce que là, en ce moment, il était comme, tu sais, là, tout le monde donne tout gratuit. Tu sais, pourquoi, genre, je baisse pas mes prix, tu sais, ça pourrait être une bonne action, puis tout. Puis ça revenait un peu à ce qu'on discutait l'autre fois, que je crois qu'à la limite, c'est mieux d'en donner plus que de baisser ton prix parce que ta valeur, c'est pas à cause du coronavirus que tu vaux moins cher qu'avant. Tu sais, tes études, ton expérience, les résultats, l'accompagnement que tu peux donner à quelqu'un, ça reste exactement la même chose qu'avant. Ça se peut que là, présentement, tu es ébranlé par la situation. Il y a plein de choses là, qui se brassent en ce moment, sauf que ça ne veut pas nécessairement dire que parce que tout le monde en ce moment donne tout gratuit, que tu es obligé d'être tout gratuit puis d'être le 200e mouton en arrière de la file à faire pareil comme tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être dans cette situation-là. Il y a peut-être des solutions qui sont à la place. Par exemple, à l'achat de, puis là, je dis n'importe quoi, tu vends 3 trainings, ben, on t'en donne un 4e gratuit. Ben, tu sais, comme mathématiquement, OK, il y a peut-être une baisse, mais dans le fond, c'est que tu donnes un bonus. Ouais. Tu coupes ta valeur. Hein. Puis cette idée-là est vraiment intéressante. Qu'est-ce que tu disais, Jake? Je m'en ai dit, c'est exactement ça, nous autres, notre stratégie qu'on a lancée lundi, c'est le prix est le même, mais je donne 6 séances d'entraînement privé quand que ça va recommencer, puis c'est un forfait qui est annuel. Je donne mon livre, puis je donne un mois d'accès à notre académie en ligne. Fait que tu as 1000$ de bonus, mais tu payes la même chose par mois, tu sais. Fait que c'est bien mieux de même, parce que là, la personne, même qu'elle arrive pour renouveler l'année prochaine, là, ben, je vais pouvoir la renouveler soit au nouveau tarif ou au même tarif, mais je n'aurai pas comme ouais, l'année passée, on était 120, hein? Ouais, cette année, on est 220 par mois. Là, la personne est comme mais là, j'ai le même service, mais tu me demandes 100$ de plus par mois. Tu sais. Fait que déjà là, si tu penses à long terme, parce qu'il va en avoir un après Corona, là, en un an, on va se jaser et on va faire genre hey, tabarnak, c'était intense ce bout-là. Puis comme on va juste en rire de ça, tu sais, comme n'importe quoi. Mais tu sais, c'est ça. Fait c'est pour ça, là, d'ajouter de la valeur, tu sais, comme que ce soit dans un groupe Facebook, que tu fais des lives, que tu sais, peu importe, trouver des façons d'ajouter de la valeur, là, plus que baisser le prix. Mais tu sais, au-delà de ça, je pense que cette idée-là est vraiment, vraiment importante d'être soulignée dans le sens que, puis dans mon monde, je suis un petit peu moins dans vos affaires à vous autres. Là. Vous autres, là, vous êtes gros dans le bodybuilding, dans les sports de même un peu. En CrossFit, tout le monde a fait ça beaucoup. Tout le monde a juste qu'il y avait des gyms, a commencé à sortir des playlists gratuites. Puis là, t'es comme tout le monde fait son playlist gratuite. C'est bien beau, man. Là, je comprends que tout le monde a un sentiment de communauté, tout le monde veut se rattacher à ça, tout le monde va avoir l'impression de s'entraîner encore avec ses chums. Là, je comprends ça, mais réalistiquement, cette shit-là, elle ne durera pas éternellement. Puis si ton service, c'est juste une programmation gratuite, tu n'as jamais poussé autour de ça, bien, ça se peut que son paiement de 150$ par mois, le mois prochain, lorsque ça fait 2 mois que la madame elle commence à l'arracher, qu'elle commence à le trouver cher, puis là, si son service, c'est juste un training gratuit, ça se peut qu'elle ait un training un peu moins cher que 150$ par mois, tu sais. Fait que c'est pas... Je pense que c'est même pas une question de qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est servir le monde, sauver l'humanité. Je pense qu'il y a juste un aspect de cette solution-là d'offrir des services totalement gratuits sans aucune espérance de revenu. À un moment donné, c'est juste au mieux naïf, au pire pas soutenable en tout, tu sais. Non, mais c'est ça, parce que de toute façon, là, pendant combien de temps tu vas faire ça? Donner exact. Gratuit, genre de même illimité, booker des clients gratuits à l'infini. Combien de temps tu vas être capable de t'offrir ça quand que tu as genre, je sais pas combien de millions de personnes qui sont sur le chômage puis qu'eux autres, ils vont avoir une paye et ils travailleront pas. Toi, tu vas être là, man, à donner
des services gratuits non-stop. Puis le jour où ton paiement de loyer va arriver, ben là, il n'y aura pas une personne qui va te payer, puis tu n'auras pas de chômage en plus, puis tu n'auras fuck all, puis là, tu vas te dire comme fuck, man, je travaille dans le vide, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça, c'était super important. Ça, moi, ça a été ma grosse erreur de 2017-2018 avec le podcast. C'est moi, j'espérais tant qu'à donner. Puis même, j'ai eu des views. Là. J'ai eu une couple de vidéos avec le podcast dans les 100 000 views. Là. Fait que, tu sais, il y a eu quand même un certain potentiel publicitaire. Mais j'avais aucune tabarnak de stratégie de monétisation. J'avais rien. J'ai juste en mode, OK, je mets des vidéos, les gens vont venir gratis à moi après. C'est exactement ce que j'ai fait. Là. J'ai passé 2 ans de mon temps à donner plein d'énergie, plein de cadres, parce que je me déplaçais tout le temps en personne. Puis, tu sais, il n'y avait pas d'idée de long terme, il n'y avait pas d'idée de rentabilité, il n'y avait pas cette idée-là. Fait que ce truc-là doit être au cœur même de ta stratégie en ce moment, je pense que c'est important. Ça fait pas de toi une petite salle qui pense rien qu'à l'argent, tu sais. Bien, c'est ça, mais c'est un bon point, Alex, que tu soulèves. Je pense vraiment exactement ça. Si tu donnes des trucs gratuits présentement, ça doit faire partie de ta stratégie de vente. Ouais. Que ça soit juste genre un gros buffet chinois illimité comme organique, puis après ça, ben, tu t'en vas puis tu ne payes pas. Il faut que ça fasse partie de ta stratégie. Puis, tu sais, Jake, je suis sûr qu'il peut en parler. Pendant je ne sais pas combien de temps, il faisait des lives à tous les jours ou à tous les mercredis avec Jules Haroun qui a fait 2 livres après. Puis, tu sais, ça faisait partie de la stratégie. Il donnait du contenu, sauf que je suis pas mal sûr qu'il finissait par vendre des trainings, puis que ça l'a augmenté son audience, puis il s'est fait connaître comme ça. Puis, ben, du moins que ça a été une partie de la recette, parce que les trucs gratuits, ça peut pas être la recette. L'as-tu été? Je serais curieux. Si genre, ton seul ingrédient pour faire une recette, c'est du poivre. C'est comme ça va être rough, là. Ouais. Prenez ce conseil-là du gars qui fait le meilleur poulet Jambala au Québec. Là. Vous ne pouvez pas utiliser juste du poivre, les gars. Là, ça marche pas. T'as-tu changé de quoi de tant que ça, Jack? Les lives que tu fais? L'affaire, là, c'est chien, que... là. Ouais, tous les mercredis, je pense qu'on a fait 300. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce violent, qu'on créait tellement un gros engagement avec le monde. Tu sais, des fois, on tapait genre, le plus haut qu'on a monté, je pense que c'était 400 personnes qui nous écoutaient en même temps. Tu sais. On créait genre, mais tu sais, dans le Facebook, dans ce temps-là, ils poussaient les lives en fou. Là. Ouais, 9 mois un matin. Hein? 9, ouais. J'ai dit 9 mois un matin. Moi, ça, à cette heure, je passais, il y a comme 30 personnes, puis j'ai 15 000 likes sur ma page quasiment. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, ça marche plus tant bien les lives là, pour ça, mais oui, parce que je trouvais ça, tu sais, le monde nous connaissait à travers ça, tu sais, puis quand je faisais ça, c'était le moment où je me faisais le plus reconnaître au resto ou à plein de places, tu sais, parce que justement, genre, le monde l'écoutait, c'était comme un mercredi soir, ben, il faisait ça au lieu d'écouter la TV, on créait une connexion, puis tu sais, à ce moment-là, j'ai fait plein d'actions qui ont fait en sorte que mes affaires ont vraiment levé. Fait qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais on poussait tout le temps. Dans ce temps-là, on avait un site, moi et Jules, de coaching en ligne. On poussait tout le temps notre site quand on faisait ça. Moi, je poussais. Il y avait un... Ouais. C'est ça, il y avait la stratégie que tu peux t'inscrire à 10$ par mois pour avoir le membership site, pour avoir les informations, 100$ pour avoir un programme de 4 mois. C'est des affaires pas chères. Moi, j'avais mon coaching personnalisé qui était plus cher, puis Jules, il vendait des suppléments. Fait que genre, on faisait juste tout le temps brasser ça dans les lives. On le shootait 2-3 fois pendant le live. On faisait tirer des pots de suppléments, on faisait tirer des mots gratuits et tout d'affaires. Fait que tu sais, comme s'il y avait ça en arrière, tu sais. Mais c'est ça, mais tu sais, le contenu gratuit, c'est comme Phil explique, c'est dans un écosystème de ton contenu gratuit. OK, ben regarde, mettons, tu fais un podcast, ben t'envoies un email à ta mailing list que tu ramasses avec, par exemple, un e-book gratuit. Tu as 2 affaires de gratuit, mais cette mailing list-là, t'envoies, mettons, hey, va écouter mon podcast pour builder la confiance que ces gens-là ont envers toi. Ils t'écoutent 1 heure dans ton char le matin. Hey, qu'est-ce que tu connais ça, ces affaires-là? C'est bon. Il y a des bons invités, ils s'entourent de personnes, que c'est nice. Puis là, après ça, tu es comme, hey, consultation gratuite de 30 minutes, on s'appelle, on regarde tes objectifs, nanana. Puis là, ben, au téléphone, tu es rendu vraiment plus près de cette personne-là. La confiance est plus grande. Oui. Ça fait peut-être longtemps que tu es. Puis là, ben, tu dis, c'est quoi tes objectifs? Nanana. Écoute, j'ai exactement ce que tu as besoin. C'est ça, ça, ça. On commence quand? Mercredi prochain, parfait, mercredi. Prends le premier paiement là, puis la vente est faite. T'sais. Et c'est ça, cette idée-là. Il ne faut pas rentrer là-dedans, par contre. C'est pas tout le monde qui va devenir client, mais il faut être cette stratégie-là pour ramasser le plus de clients. T'sais.
Puis cette idée-là est bonne parce que, tu sais, moi, je pourrais en parler, puis là, on pourrait probablement échanger là-dessus, puis voir si c'est vrai ou c'est pas vrai, dépendant de vos différents trucs. Mais tu as parlé de bâtir la relation avec le client. Puis moi, ça a été quelque chose que quand j'ai lancé le premier suivi en ligne, là en ce moment, je surfe un peu sur les. J'avais complètement délaissé. J'étais gros en ligne la première année du podcast. La première année qu'on s'est connus, j'étais gros suivi en ligne dans ce temps-là. J'avais une certaine structure, j'avais une certaine affaire. Mais après ça, j'ai shifté 100% en personne ou presque. Puis dans ce temps-là, ce qui m'avait vraiment beaucoup aidé sur l'acquisition de clients, ça avait été pas tant de faire des posts, pas tant de faire du contenu, mais de ce que j'appelle l'heure où est-ce que je passe une heure à jaser avec des prospects potentiels en ce moment. C'est juste d'échanger avec du monde et de bâtir une certaine relation. J'ai aidé une cliente enceinte, man, à adapter son training 100% fucking gratuit toute la veille hier. Là. Ça m'a pris vraiment longtemps, j'ai vraiment mis du temps. Mais pas sûr que si elle a fucking besoin d'un programme, elle va s'en rappeler à un moment donné. Tu sais, fait d'interagir un peu et de bâtir avec ça en ayant un certain potentiel de conversion, à la fin, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Là. Mais Alex, pour vrai, là, si je peux te donner un mini conseil, là, certain que tu peux, man. C'est qu'il faut que tu prennes responsabilité de cette relation-là. Il ne faut pas t'attendre qu'elle se souvienne que tu as fait ça. Il faut que tu la relances une année. Ouais. Fin de la parenthèse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, juste comme que, je sais pas, moi, une année, tu relance dans le sens que, hey, on sort un programme pour justement les femmes enceintes ou, mettons, aller accoucher, puis, tu sais, voici 12 semaines post-accouchement. Je dis vraiment n'importe quoi. Là. Ouais, je comprends ton idée, ouais. Tu sais, cette personne-là, tu lui as donné déjà quelque chose, tu lui as donné un contenu qui est alléchant et utile pour elle. Fait que, tu sais, elle va déjà bénéficier de ça. Là, le next step, c'est de le monétiser, tu sais, puis comme le monde a besoin de nos services. Ouais. That's it, that's all, là. Il y a une affaire qu'on pourrait parler, là, ça me fait penser à la value ladder. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Là. Ah ouais, non. Ça, là. Là. Mais ça, là, dans le fond, là, ton contenu gratuit il est là, tu sais. Puis, il faut que tu sois capable de passer ton client là à y vendre quelque chose d'un peu plus cher. Puis, ça, c'est ton contenu premium. Genre, c'est ton suivi, mettons, à 200-250$ par mois, quelque chose dans le même. Tu vraiment ignorer toute la conversation que moi on avait avant pour faire des lignes sur une feuille quadrillée? Ben, ça a pris 2 secondes. mais non, ça va avec qu'est-ce qu'il parlait. C'est pour ça. Fait que là, dans le fond, c'est ça. C'est que là, tu as ton contenu gratuit, mais tu as besoin d'avoir. Si tu as juste un service premium à 250, c'est dur des fois de passer du monde gratuit et que tu acquiers assez de confiance. Ah, OK, ouais. À l'autre point, tu sais. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des affaires moins chères que tu peux se dire, écoute, je te conseille ça, blablabla, ouais, OK, je sais pas, les objections, nanana. OK, ben regarde, on peut y aller avec ça, on peut commencer avec ça. Je sais pas, moi, une consultation de 30 minutes ou ça peut être un contenu en ligne, un e-book, quelque chose de pas cher, 10$, 15$. Et après ça, ben là, tu relances cette personne-là. Hey, tu veux-tu ça? Puis tu t'es montes dans ta value ladder comme ça. Ça, c'est Russell Brunson qui enseigne ça, mais c'est tellement fort parce que c'est sûr que tu sais, le marketing, c'est comme de la cruise. Là. C'est comme tu arrives dans un bar puis tu cruises une fille. C'est exactement ça. Fait que si tu arrives à la personne, tu n'y as jamais parlé, t'es comme hey, tu viens de chez nous, clairement qu'elle va te dire non. Tu sais? Cold call. Ouais, je sais pas, ça dépend, man. T'as tout le temps un certain faible pourcentage de succès sur ces affaires-là. Justement, je t'arrête ton idée juste une seconde avant qu'on y aille. Pour ceux qui sont sur l'audio, en ce moment, ce que Dake a fait, c'est qu'il a fait une espèce de ligne sur une feuille quadrillée qui était croissante. Fait une coche un peu plus haute, une coche un peu plus haute. Puis il y avait comme 5 lignes. Il y avait une coche qui était très haute, une coche qui était très basse. Puis il parlait du coût d'acquisition avec ça. Puis il comparait, mettons, sa coche la plus basse avec un coût faible entrée, puis sa coche la plus haute avec son service platinum. Tu peux relancer ta technique de cruise, excuse. Exact. Moi, à creuser des filles, Jacob Hamel. Je suis tout oui. Mais c'est le même principe, tu sais. Puis le monde, souvent, ils vont penser qu'ils vont faire un post et qu'ils vont acquérir le client, tu sais. C'est ça, si tu penses ça, c'est comme arriver dans un bar, d'aller voir la fille et de dire « tu t'en viens de chez nous ». Ça va marcher dans 0,05% des cas. Peut-être 4% des cas pour Alex Busque à Trois-Rivières. Tu penses que c'est moi ou tu penses que c'est Trois-Rivières qui fait que ça marche? Parce que moi, je suis flatté, l'autre, je suis insulté. Je pense que c'est toi. Mais, merci. Ça, tandis que si... tu sais, puis il y a des affaires de psychologie qui disent qu'il faut que tu apportes la personne... Pour amener quelqu'un chez vous, tu l'apportes à 3 endroits. Ça peut se faire dans la même soirée ou ça peut se faire sur 3 dates différentes. Puis c'est la même affaire. Comment ça tu sais ça, toi, tabarnak? C'est... comment il s'appelle? Neil quelque chose. C'est un livre qui s'appelle The Game qu'il avait écrit dans le temps.
Mais il a écrit un nouveau master pour dire à quel point que c'était de la merde, qu'est-ce qu'il a vécu. C'était comme le gigolo, puis il donnait juste des trucs de drague. Ça, je ne l'ai pas lu. Mais son nouveau livre, il dit à quel point que ce style de vie-là, il l'a juste détruit, puis que genre, il a tombé dans la drogue, puis il était fucking malheureux. Là, c'est comme genre la rédemption de ce qu'il a retenu de ça, puis de comme... Nice, OK. C'est différent, cool, hein? Parce que ce livre, The Game, ça a été comme un best-seller. Tout le monde voulait être comme lui, mais lui, à ce temps, il est comme non, faites pas ça, là. Que les livres soient là. Mais bref, fait que trois places, mais ça peut être fait dans la même soirée, tu comprends? C'est une bonne stratégie. C'est dans la même chose d'acquisition de clients, tu sais. C'est que tu peux donner quelque chose de gratuit à quelqu'un, le relancer, donner d'autres choses de gratuit, puis le monter tranquillement sur un laps de 3 mois, ou tu peux le monter très rapidement, tu sais. Mais c'est la même concept. C'est qu'il faut bâtir la relation, puis que la personne te fait de plus en plus confiance, qu'elle voit ton potentiel, puis que hey, ça va être cool de travailler ensemble, ça va être cool de sortir ensemble. Je vois le futur ensemble et let's go, on travaille ensemble. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est ça. Parce que là, l'exemple qui m'est venu aussi en tête avec ça, mais c'est plus pour, mettons, du retail. Exemple, quand tu vas dans un magasin de suppléments ou une épicerie qui te font goûter une affaire, tu sais, mettons que tu goûtes à une barre de protéines, tu as un petit morceau gratuit, tu trouves ça bon, là, ils te parlent, tu sais, combien ça coûte après ça acheter une barre, puis finalement, tu achètes une boîte. Mais tu sais, tu viens de monter le petit escalier de valeur en partant de la petite bouchée gratuite. C'est la même affaire avec les services. Quand tu donnes quelque chose, c'est que tu donnes une petite bouchée gratuite, puis après ça, tu montes l'escalier. Puis c'est ça, c'est vraiment intéressant cette idée-là. Puis j'en profite juste pour faire un petit pas pour amener la conversation. Tu sais, tantôt, tu as fait une parenthèse pour me dire juste un conseil, Alex. Fais plus jamais ça. Non, c'est pas vrai, c'est du joke. Non, sérieusement, si jamais tu as des conseils ou des trucs, c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est moi le bleu qui essaye d'apprendre et essaie d'apprendre. Si jamais c'est des choses qui font pas de sens, n'hésitez pas à me rentrer dedans parce que j'ose espérer que c'est ça que les gens retiennent de ça. C'est moi qui essaye d'apprendre. Que je suis gars comme eux en ce moment qui est en situation de chute, je ne sais pas trop ce que je fais. Puis j'essaye de bâtir avec ça. Fait que si jamais vous avez n'importe quoi, sérieusement, n'hésitez vraiment pas à pitcher. Là. C'est tout le temps, ça a tout le temps beaucoup de valeur. Là. Mais je pense que on peut utiliser des exemples concrets. Là. Ouais, mais ça, ce que tu as fait, c'est bon. T'sais. C'est ta bonne porte d'entrée. L'affaire, c'est que c'est comme si là, tu as eu une touche à pêche, puis là, tu as le choix soit de redonner un coup puis de reeler un petit peu, puis de le laisser aller, puis de reeler, ou de le laisser aller complètement. T'sais. Fait que là, OK, fait que toi, tes talents dans la vie, c'est la pêche, la cruise, l'hypertrophie. Y a-t-il quelque chose que tu fais pas? Non, mais j'aime ça imaginer des métaphores que tout le monde connaît. Ouais. C'est ça, c'est que là, tu as un potentiel client. T'sais. Fait que là, dans une semaine ou deux, hey, comment ça se passe ton entraînement? Nanana, téléphone ou par écrit, qu'est-ce que tu aimes mieux? Puis tu sais, peut-être pendant ce temps-là, de développer peut-être un groupe semi-privé ou un groupe Facebook que le monde peut, je sais pas, là, ça serait à déterminer, mais un groupe semi-privé, mettons, à 20$ par mois, que 3 fois semaine, tu fais un live Facebook, que tu fais un workout, ils ont un workout de groupe ensemble. Fait que c'est un petit coût, c'est 10 à 15$ par mois, mais tu as un certain contenu qui vaut 10 à 15$ par mois, pas plus, pas moins. Ben, tu sais, qui vaut plus que ça, mais je veux dire que c'est pas ton suivi personnalisé à 15$ pour pas te dévaluer. Puis là-dedans, ben, tu proposes tout le temps. Hey, s'il y a du monde qui veut travailler one-on-one avec moi, je fais de quoi de personnalisé, on s'écrit, on commence ça, on fait l'évaluation. Fait que là, tu essaies de les rentrer. Ils achètent quelque chose pas cher. Fait que là, celle que tu as donné quelque chose, elle trouve cool. Crime, tu bâtis une relation, tu bâtis de la confiance, tu rentres dans quelque chose à 15$ qui est un groupe semi-privé ou whatever. Puis après ça, mais là, tu peux essayer d'upgrader à ton service premium puis les autres services. Puis ça pourrait être une des stratégies là qu'on parle en 3 minutes, mais après ça, avec du thinking, tu peux dire qu'est-ce que moi je pourrais créer que ce serait la prochaine step. T'sais. Qu'est-ce que ça allait dire, Phil? Après ça, sur le moyen terme, c'est d'essayer d'accélérer le processus. Tu sais, mettons, si ce que tu as donné gratuitement, pour l'instant, c'est du temps, mettons, de service, bien, mettons que tu as donné, je ne sais pas, 1h30, bien, tu sais, éventuellement, c'est que ton truc gratuit, c'est que s'il faut tout le temps que tu donnes 1h30 gratuit pour finir par convertir un client en une petite vente ou quoi que ce soit, bien là, il faut que tu comptes que tu vas en mettre en salle du temps gratuit. Fait qu'à un moment donné, c'est comme en ce moment, qu'est-ce que je fais pour le coaching business? Bien, j'ai raccourci ça. Je fais un 15 minutes express avec un paquet de coach pour les aider, mettre un petit overview sur
leur business. Puis ça, c'est vraiment du temps. Là. C'est pas comme un e-book que je leur ai donné. Fait que si je donnais 1 heure de temps à toutes les personnes qui ont besoin d'aide en ce moment, écoute, je travaillerais 40 heures semaine, je regarderais dans mon compte, puis il serait aussi vide qu'avant les 40 heures. Fait que là, ben, à la place, je donne un 15 minutes, puis ça permet d'aider les gens. Puis si je vois que ça colle bien, ben après ça, on fait un follow-up, puis on peut aller avec une stratégie pour aller chercher du coaching sur du plus long terme, sur du 6 mois, 3 mois, 1 an, etc. En ce moment, en France, là, encore une fois, je reviens avec la France parce que je trippe. Pour vrai, leur taux de change il est super avantageux. Fait que on est moins cher pour eux si tu leur vends en canadien. Fait que c'est super bon. C'est ça. J'essaie de me mettre sur des podcasts en France, parler à du monde en France, puis le monde me reposte. Puis après ça, ça amène des petites consultations de 15 minutes, puis il y a la suite après. Fait que c'est de shorter ton temps. L'idée que Phil en est, je la trouve vraiment, vraiment intéressante dans le sens que tu parlais du coût d'acquisition ou bien en temps. Tu as fait de la métaphore un peu du client. Tu as dit, s'il faut qu'on prend l'exemple qu'on avait, qui était moi puis la cliente enceinte, mettons, là, tu dis 1 heure et demie au téléphone avec, puis après ça, elle achète ton e-book à 5$ ou à 10$. C'est pas la même affaire que si tu passes 1 heure et demie avec, puis elle achète un service de suivi à 30-40$ semaine pendant fucking 6 mois. Ça, c'est pas exactement le même truc. Fait que j'aime beaucoup ton idée parce qu'il y a une métaphore qui est assez haute à faire en entraînement. Tous les coachs, indépendamment du mot du coach à qui tu parles, ils vont tous te dire genre, faut que tu évalues, man. Tu peux pas juste tout le temps eyeballer ta quantité de carbs. Tu peux pas juste tout le temps eyeballer ta composition corporelle. Tu peux pas tout le temps y aller au feeling avec ton entraînement et dire, ah, j'avais à peu près ça la semaine passée. Faut que tu n'aies pas peur d'évaluer, de mesurer, puis après ça, de t'ajuster. Le monde ne font pas ça avec la business, ou moi, je ne le fais pas. Ou j'ai moins tendance à le faire, de faire OK, c'est quoi mon coût d'acquisition par client? C'est quoi mon temps d'acquisition par client? Cette métaphore-là que tu amènes, je trouve super intéressante. Mais check, en ce moment, là, si tu veux évaluer facilement pour les gens qui roulent des pubs, là, tu downloads l'application publicité de Facebook si tu utilises les pubs Facebook. Tu vois là, exactement, je ne sais pas si on va le voir, là, mais. Oui, on le voit, oui. Tu sais, les pubs, là, 421 clics sur ma pub à 15 cents du clic. Je vais te dire, là, à 15 cents, là, je te crains tous mes budgets. Là. C'est que le monde aille dessus. Puis après ça, une fois que tu analyses ça, tu regardes tes stats. Est-ce que ma publicité fonctionne bien? C'est quoi le public qui va dessus? C'est quoi les groupes d'âge, les régions, etc. Nous autres, on est déjà vraiment ciblé cela, mais après ça, c'est qu'on fait, une fois qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés dessus, bien là, il y a une autre stratégie de pub qui va viser les gens qui sont allés sur la pub. Fait que, fait que c'est, comme tu dis, là, d'évaluer, c'est comme une des meilleures affaires que tu peux faire. Tu sais, juste, mettons, si tu mets des publicités puis tu fais juste boost, puis tu croises les doigts, genre, tu pries Seigneur COVID que, genre, l'argent va rentrer, là, ça peut être rough, là. Seigneur COVID, nice! Tu sais, c'est bon. Mais ouais, moi, c'est ça que j'ai fait, man. C'est comme ça que j'ai boosté ma pub toute l'année 2018. Là. Boost! Après, c'était comme moi, ça m'a coûté vraiment cher pour pas grand-chose, finalement, tu sais. Puis dans ce temps-là, en 2018, l'argent Facebook, la pub Facebook était quand même dispendieuse. Fait que, tu sais, en tout cas, le coût d'acquisition client, c'est tellement important de savoir parce que, surtout quand tu fais de la pub, parce que si je te dis, mettons, hey Alex, donne-moi 200$, je te donne 2000$. Tu vas dire, ben oui, dans le fond, je t'échange, je te donne 200, tu me donnes 200, je te donne 2000. C'est exactement ça. C'est que si tu vois que ton coût d'acquisition client, qu'un client en moyenne te rapporte, je sais pas moi aussi, ça dépend de tes forfaits, mettons 2000, OK? Même si ça coûte 500$ avoir ce client-là, tu fais-tu quand même 1500$? Tu sais, c'est comme, il faut voir ça de cette façon-là. C'est juste des maths de genre d'investissement. C'est quoi les investissements que tu peux faire en bourse? Mettons, t'es top-notch, puis que tu fais pas des affaires croches, tu es à quoi, 10%, mettons, là, puis c'est genre, ça va crissement bien. Mais là, je te donne genre du comme 1500% de rentabilité. Tu sais, c'est exactement ça, la force des pubs, puis de calculer tes affaires. Là. Puis le monde, on dirait, on peur d'utiliser la pub Facebook. Qu'est-ce que tu disais? En même temps, c'est de ne pas non plus limiter tes actions normales, comme tes 3 pauses que tu parlais tantôt, c'est de continuer à faire quand même ton organique en même temps que tu roules de la pub, parce qu'en bout de ligne, tu vas juste être encore plus omniprésent, tu vas être encore plus partout. Oui, c'est super important ça.
On a-tu d'autres conseils à donner sur l'acquisition de clients ou des erreurs communes qu'on voit qui sont faites sur l'acquisition de clients? Je pense que la première affaire, là, c'est d'arrêter de. Aussitôt que tu te dis une excuse pourquoi tu ne passes pas à l'action, là, c'est de t'arrêter et de dire est-ce que je me crois réellement présentement? Là? Est-ce que je me nuis? Je me protège-tu de quelque chose? Est-ce que je me nuis? Pourquoi que je me donne cette excuse-là? Puis, As-tu des exemples concrets de ce que toi tu fais ou des Je choses peux même comme te ça? demander si c'est vrai ce que tu dis. OK. Je te dis, le trois quarts du temps, là, quelqu'un qui va me dire une excuse dans mon bureau, là, je vais dire est-ce que c'est vrai? Tu vas essayer. non, mais c'est exemple. Mettons quelqu'un, exemple, il va me dire mettons, ben là, présentement, mettons, ça serait le temps de faire l'acquisition de clients. Là, après 2 semaines, là, on se remet dans le même mindset qu'on était avant la crise. Là. Même si ça va être plus dur d'acquérir des clients, il faut se mettre là-dedans. Puis là, la personne elle va dire ouais, mais moi, j'ai en masse de clients. Mais vraiment? Tu penses vraiment que c'est ça? Tu as en masse de clients. Si tu perds, mettons, un client par semaine, il se passe quoi dans 12 semaines? Tu as perdu 12 clients. Est-ce que dans 12 semaines, 12 clients de moins, tu es capable de vivre encore? Là, moi, non, ça ne marche plus. Là, dire que tu avais assez de clients, moi, pour vrai, Phil aussi, ça doit te faire ça. Là, ça me fait capoter le monde qui me dit ça. Là. Comment tu as assez de clients? Monte tes prix. Si tu as trop de clients, monte tes prix. Si tu as trop de clients, engage quelqu'un. Si tu as trop de clients, mets des clients en ligne, crée des affaires en ligne. Comme il y a tellement d'affaires que tu peux faire que quand tu dis automatiquement j'ai trop de clients ou j'ai assez de clients, je suis correct. Ça se peut là, que tu sois du type que tu veux juste faire tes petites affaires, tes petites heures, puis gérer tes clients. Ça se peut que tu sois de même. Par contre, quand il arrive un cas comme là, qu'est-ce qui se passe présentement? Ben, faire tes petites affaires de même, ben là, tu n'es pas capable de subvenir à tes besoins. Ou là, ça va, mais si ça dure pendant 6 mois, ben là, tu vas peut-être t'arracher les cheveux de sa tête, tu sais. Mais Les gars, pourquoi vous m'avez laissé aller avec mon excuse de merde au premier podcast? Je pensais qu'on était des amis. de quoi? C'était quoi déjà? J'ai dit exactement ça. J'ai dit exactement ça le premier podcast. Il n'y a personne qui a réagi. Là, 2 semaines plus tard, le gars est là. C'est de la crise de merde. Faites pas ça avec les gars. Bon, okay. C'est qu'il y a comme une progression dans l'histoire des podcasts des entraîneurs à succès. Fait que c'est comme une expérience que vous le vivez dans le moment. Une expérience. Vous C'est un assistez en show direct à ma dont destruction. Genre. Dans le C'est fond, pas c'est un correct. reality show sur la vie d'Alex. mais oui, c'était ça l'idée à la base. L'idée, c'est je vais essayer. Puis j'ose penser que le monde savent que j'essaye. Je n'ai pas la prétention d'avoir la plus grosse business au monde, mais c'est ça qui se passe. C'est là que les discussions embarquent. C'est que si vous parlez juste à vous autres, vous faites ah ouais, mon acquisition de client est pas hot, ça c'est pas hot, ça c'est pas hot. Mais c'est un œil externe à côté qui fait c'est quoi cette merde? Là, la conversation devient un peu plus concrète, un peu. C'était ça l'idée. Là. D'où l'important de prendre des coachs de business. Exact. Mais oui, ben oui. Pour vrai, là, c'est tellement puissant. Là. Comme... Moi, j'en ai, Phil, il y en a eu. Comme, sérieusement, si tu veux passer tes affaires à un autre niveau, là, puis tu veux pas être juste dans la moyenne, là, comme, ça te prend un coach qui te dit fais ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu t'en vas pas dans la bonne direction, comme un coach d'entraînement, tu sais. C'est ça. Des affaires, des fois, là, à un moment donné, là, moi, j'écoute bien les affaires de Vince Del Monte, puis là, il y avait quelqu'un qui demandait, il dit, moi, j'ai pas assez de leads. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il montrait ça. Ça, c'est ton Instagram. Là, tu vas voir, mettons, OK, là, ici, il y a 56 personnes qui ont liké. Là, comme tu as 56 leads, t'as-tu écrit à ce monde-là? Là, la personne était comme, non. Mais il dit, t'as 56 leads. Pourquoi tu dis que t'as pas de lead? Fait que dans le fond, c'est fucking vrai, ça. Après ça, tu t'en vas là, t'écris à toutes les personnes. Hey, salut, comment ça va? Merci d'avoir liké ma publication. Y a-tu quoi que je peux faire pour t'aider dans ton entraînement présentement? Puis là, tu débutes une conversation. Tu fais ça là, tous les jours. S'il y a 50 personnes par jour qui likent tes affaires, là, imagine le nombre de personnes que tu peux, de leads potentiels que tu as. Si tu closes 10% sur 50%, tu as fait 5. Ça ramène à notre conversation au début, ça. Faut pas que tu aies peur de t'exposer. Faut pas que tu aies peur d'avoir l'air la personne qui essaye. Faut pas que tu te laisses ton ego faire les gens vont venir à moi, comme moi j'ai fait longtemps. Là. C'est vraiment en train de virer en reality show sur mes erreurs. Je suis pas sûr que j'aime ça, ce podcast-là. Là. Non, mais tu sais, comme moi aussi j'ai fait ça, Alex, puis tout le monde a fait ça. Puis c'est justement quand tu t'en rends compte, c'est comme n'importe quoi dans la vie, tu te rends compte de quelque chose, tu es comme hey, c'était tellement niaiseux, moi j'avais pas fait ça avant. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est facile, mais c'est ça. Le processus est différent pour tout le monde. Puis...
Mais c'est important aussi, cette idée-là, quand tu parles de l'ego. Tu sais, là, je fais bien des jokes avec ça, mais je me coucherai pas à soir en me tapant dessus, puis en disant j'étais cave, pourquoi j'ai fait ça? T'es comme, ouais, j'ai fait des erreurs, life goes on, puis il faut que tu sois capable d'apprendre de ça un peu, je pense. Puis moi, ça a été la recherche beaucoup qui m'a cassé cet ego-là, parce que si tu t'attends à avoir tout le temps raison en recherche, puis à trouver du premier coup, et même, tu vas être malheureux longtemps. Là. Tu vas être, tu sais, de ne pas avoir peur d'avoir tort, puis ça ramène à l'idée qu'il faut le ramener aussi de, tu sais, d'évaluer, justement, de chercher activement où est-ce que tu as pu avoir tort, où est-ce que tu as avoir tort, d'essayer d'apprendre de tes erreurs un peu plus, je pense que c'est vraiment important. Ce qui est encore plus puissant, là, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Ouais, Ah ouais. on a déjà eu cette conversation-là, mais je suis pas sûr. C'est bon. C'est Qu'est-ce ça. que tu dit, Phil? Excuse. Ça c'est vraiment bon. Tu sais, c'est sûr que t'es mieux d'apprendre comme du gars qui s'est déjà planté que de planter pour l'apprendre. Là. Tu sais, c'est sûr que tu vas apprendre des affaires différentes dans les deux cas, mais je pense que c'est un vraiment bon point, Jake. Merci. Ben, en même temps, l'engagement émotionnel avec l'échec n'est pas aussi élevé que quand tu te pètes la gueule. Tu sais, si Jake me dit ou si toi tu me dis, mettons, tu me dis hey, j'ai fait telle erreur fucking stupide en 2012, ne fais pas ça. On va faire ah ouais, c'est grave, je vais peut-être juste le noter. Mais si moi je me pète la gueule en faisant la même erreur, là, je vais m'en rappeler. Tu sais. Fait que je pense que oui, tu peux apprendre des autres, mais il faut quand même que tu sois au front line à te péter la gueule quotidiennement parce que tu n'apprendras pas autant. Tu sais. Ah, Mais ben, c'est tu sais, juste ça, c'est mon sûr, mais opinion. ça revient à passer à l'action. Tu sais, si tu passes pas, Ouais, ouais, ouais. tu peux pas te planter, tu peux pas faire d'erreur. Fait que si tu fais pas d'erreur, c'est juste la preuve que tu fais rien. Là. Ouais, mais je vais te challenger sur ce que tu dis, Alex, OK? Admettons Moi, que ça? ouais, Non! tu Arrête! dis. Non, mais tu dis que c'est important de se planter, OK? Moi, ce que je Ouais. pense, c'est que c'est important de vivre des expériences et de le vivre. Mais admettons, moi, je te dis, là, mettons, Alex, dans ta business, tu devrais faire tel chemin, tu devrais passer par là, tu devrais faire exactement ce que je te dis, OK? Si tu n'es pas assez coachable, puis peut-être que le fait de payer cher, ça va te rendre coachable, tu sais, pour certaines personnes. Ouais, c'est clair. Ça, c'est intéressant. Ouais. Fait qu'une affaire podcast gratuit de même, on donne 56 000 trucs, sérieux. Je sais qu'il y a 2 des personnes qui vont écouter, qui vont le faire. Puis c'est correct, si vous êtes ces 2 %-là, that's it, good job, continuez de même. Mais la majorité du monde vont l'écouter, mais ils ne vont pas le faire. C'est correct. Tu sais. Mais si tu payes 1 000 2 000 3 000 par mois pour un coach de business, je te garantis que tu as pas mal plus de chances que tu es comme mal l'écouter. Parce que first, si tu investis ça, c'est parce que tu lui fais confiance, c'est ce qui va t'aider. Mais mon point, c'est que si je te dis, OK, pour revenir à Saint-Jérôme de Trois-Rivières, tu es mieux de passer par ce chemin-là. Je l'ai fait plein de fois, Alex, je te dis, j'ai déjà passé par tous les autres chemins. Ça va vraiment pas bien. Puis, ça va plus vite, celui que je vais te dire. Puis, ça va être bien plus beau, le paysage est beau, tout ça. Okay? Après ça, c'est ta responsabilité à toi de prendre ce chemin-là ou de prendre les autres. Mais si tu prends les autres chemins, tu n'as pas appris de tes erreurs. Tu n'es pas capable d'apprendre les autres. C'est ça ton problème. C'est toi-même ton problème parce que tu as voulu toi-même contredire ce que la personne qui avait plus de connaissances, qui a de l'expérience, a fait. Fait que c'est ça mon point, c'est comme tu n'es pas obligé de te péter à la gueule, tu sais. Comme il y a déjà du monde qui se sont fait frapper par un auto, OK? Ça fait mal, ça a l'air. J'ai pas le goût d'aller l'essayer, là. Tu comprends qu'est-ce que je veux en dire, là? Ouais, ouais. Tu sais, c'est le même principe. Genre, vas-y. Non, ben j'ai dit, il faut faire attention avec ces arguments-là parce que oui, tu sais, puis on tombe dans une situation, là, on est en train de justifier par les extrêmes. Dans le sens qu'on fait, c'est que c'est un ou l'autre. Mais t'es comme, ça n'a pas à être un ou l'autre. Tu pas à te faire frapper par un char pour t'admettre que te faire frapper par un char, c'est de la merde. Mais tu sais, l'intention, la connexion, ça marche-tu encore? Ouais, ça marche encore. OK. C'est comme il y a eu un truc disant que Internet buguait. Mais tu sais, cette idée-là est vraiment intéressante dans le sens que oui, il faut que tu sois. Je pense qu'il y a un désir d'expérimentation quand même qui doit être là, mais tu sais, il ne faut pas que ce désir d'expérimentation-là soit juste, comme tu as dit, puis ce terme-là est tristement bon, de ne pas être coachable. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est vraiment ça. C'est juste je vais faire ce que je parle parce que je n'accorde pas de valeur à ce que tu dis, tu sais. Puis c'est un problème avec des athlètes, c'est un problème avec des gens, c'est un problème avec beaucoup de personnes, juste de ne pas être capable d'écouter ce que les gens disent et font, là. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi que c'est important de vivre des expériences, puis de passer, puis le vivre, c'est puissant, tu sais. L'affaire, c'est que la plupart du monde ont dans la tête que faut que tu te plantes pour progresser. Puis là, ils n'écoutent pas les autres parce que c'est une de leurs croyances que faut que tu bûches fort. OK, ouais, c'est ça que tu veux dire. Okay, Fait, je veux pas qu'on renforce cette croyance-là, tu sais. C'est juste que, tu sais, pour vrai, si tu lis Phil aussi, il a lu ce livre-là, là, Scaling Up, si tu lis ce livre-là, tu l'appliques à 100%, là, genre, tu as juste besoin de lire ce livre-là de business,
Sérieusement, je suis sûr que tu peux faire un demi-million dans la première année de ton business. Là, c'est fucking puissant. Là. Mais il faut que tu le mettes en application, ce que le gars il va dire. C'est ça qui est le plus dur parce que tu as beau avoir l'information, tu ne dois rien à personne. Fait que c'est pour ça d'avoir un coach business, c'est tellement puissant parce que à toutes les semaines ou à tous les mois, tu as un compte rendu à dire OK, mais ton objectif, tu m'as dit, c'était de faire 100 000 cette année. Ça a été quoi les actions concrètes que tu as prises cette semaine? Ben oui. Cette semaine, j'ai pris ça un peu relax. Là, ma blonde est à la maison, je joue au Xbox. OK, avec tu es en train de me dire que ton objectif, tu ne tiens pas à cœur, tu t'en crisses. Ah non, mais c'est pas ça. Mais... fait que là, de te faire brasser, mais là, ou dépendant du type de personne, il y a du monde qui fait ça, puis ils vont dire rembourse-moi, puis je crisse mon cœur. Mais c'est un exemple que comme c'est puissant de se faire coacher de ce côté-là. Mais tu sais, cette thématique-là est super importante aussi, je pense. Puis je pense qu'on va peut-être un peu closer là-dessus parce qu'on est en train de prendre un peu de temps quand même. Là. Puis l'idée est quand même très bonne. Puis oui, je pense qu'on est en train d'excéder un peu la capacité attentionnelle des gens en général quand ça dépasse à 50 minutes. Mais tu sais, cette idée-là de la responsabilisation externe est super grande. C'est vraiment, vraiment important. Puis là, on parle d'un coach, on peut parler d'un athlète, on parle de n'importe quoi. L'idée d'avoir des comptes qui justifient, tu sais. J'ai lu une citation de Jonathan Goodman hier, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas vrai, mais Goodman, il disait que Thomas Edison, il annonçait ses produits avant de les avoir créés. Comme ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait se péter à la gueule s'il ne le faisait pas. Fait que là, ça le forçait à travailler vraiment fort, puis un peu de rentabiliser ça. Fait que, tu sais, cette idée-là d'un coach ou d'une responsabilisation externe est vraiment, vraiment importante. Puis, dans un contexte de pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont plus ça, qui ont plus la responsabilisation, qui ont plus la structure. Tu sais. Good. Ben, les gars, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un crise de bon podcast ce soir en parlant, entre autres, de toute l'idée d'ego, de savoir les actions qu'on peut poser, d'être plus concret. On a fait beaucoup. On a discuté quand même pas mal. Là. Je ne sais pas en temps ça a l'air de quoi, là, mais on a discuté quand même pas mal en termes de processus d'acquisition de clients, ce qui devrait pas mal intéresser beaucoup de monde maintenant. Si on a parlé de ne pas avoir peur de poster, de ne pas avoir peur de mettre l'énergie là-dedans, de ne pas trop te soucier de comment les autres le faisaient. On a abordé rapidement la pub Facebook aussi. Je pense que ce qui va être important pour la majorité des gens sur le contenu. Fait que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus? Ben, tu sais, je pense que n'importe qui écoute le podcast, si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre super facilement, Jake puis moi. Moi, sur mon compte Instagram, Phil Massico, si vous voulez aller voir PM Fitness Canada, puis pour Facebook, c'est Philippe Mascotte. Mais c'est ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là. Phil a des consultations gratuites là aussi, tu disais de 15 minutes, là, on va le rester. Fait que si dans ce temps de business-là, vous avez besoin de quelqu'un, n'hésitez pas à écrire à Phil ou à Jake là-dessus. Là. Yes. Ben, merci. T'avais-tu quelque chose à ajouter sur ça, Jake? Non, Jacob Hamel. Parfait, ça. Puis Top Training sur Instagram, sur Facebook. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Abonnez-vous, la majorité des gens qui écoutent le podcast. C'est drôle parce que c'était toi qui disais ça sur les podcasts. Puis je me rappelle, tu l'avais dit quand j'étais sur ton podcast, tu avais dit ça. Tu avais dit le monde qui écoute ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Puis là, j'ai regardé depuis que j'ai starté mon podcast. Et le monde qui écoute ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Donc, si vous écoutez le podcast et vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé, vous êtes pas tout seul à avoir aimé. Fait que n'hésitez pas à le partager, à commenter. Puis à nous laisser un commentaire sur Momentum HV, Facebook, sur n'importe quoi. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas non plus. Cool! Lights out! Yes, sir! All right, merci. Tu vas-tu fermer ça?